TK Wang est bien conscient des avantages liés aux achats sur les plateformes de commerce électronique chinoises. Le prix est tellement bas par rapport aux magasins locaux de Sydney et de Melbourne, vous n'avez pas de raison de ne pas acheter quand le prix est inférieur de moitié au prix de détail. Wang est responsable de la chaîne d'approvisionnement pour Epic Logic qui aide à connecter les entreprises australiennes avec les plateformes de commerce électronique en Chine pour l'approvisionnement en marchandises. Ils achètent donc essentiellement auprès du commerce électronique chinois pour réaliser leur stock ou leur inventaire, puis ils revendent ces produits sur le marché intérieur, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Taobao, d'Alibaba et JD.com sont les plus récents ajouts à un marché australien de plus en plus rentable. Roy Morgan Research estime qu'au cours de l'année qui s'achève en juin 2024, Temu et Shein ont réalisé près de 3 milliards de dollars de ventes combinées. What Australian consumers notice now is almost anything you search for. Ce que les consommateurs australiens remarquent aujourd'hui, c'est que presque tout ce que vous cherchez, une solution surgit pour cette recherche qui vient de Temu ou de Shein, que vous le sachiez ou non. Il s'agit donc d'une combinaison intéressante entre la technologie qui modifie les comportements des consommateurs et bien sûr, l'offre de produits, bon marché et résistant. L'Australie a acheté pour environ 110 milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine en 2023. Bien qu'il ne soit pas clair quel pourcentage a été tiré par les plateformes de commerce électronique chinoises, il semble être substantiel. Je pense que les plateformes de commerce électronique chinoises étaient très populaires il y a 10 ans, puis elles ont un peu ralenti avec le Covid et la guerre commerciale avec la Chine. Maintenant, avec les droits de douane américains, je pense qu'il y a une chance de sauter les droits de douane et de mettre en place des plateformes de commerce électronique, donc je pense que ce sera une réponse. La Banque de réserve d'Australie a récemment fait remarquer que les droits de douane américains pourraient augmenter l'afflux de marchandises chinoises, entraînant une baisse des prix et de l'inflation. La montée en popularité de ces plateformes au-delà des côtes australiennes a un coût pour les commerces de détail traditionnels en briques et mortier du pays. Le commerce de détail en Australie est confronté à de nombreux défis, et le coût de la vie est clairement l'un d'entre eux, les gens faisant très attention à ce qu'ils dépensent. Les analystes notent que ces pressions liées au coût de la vie sont également ressenties par les consommateurs, ce qui contribue à la popularité des plateformes de commerce électronique chinoises. Il est souvent difficile de résister au prix bas et à la rapidité des livraisons.